Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère qui a été donné à Joseph Hitchcock il y a de nombreuses années. Il dit, j'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et sœurs dont le cœur crie vers moi. Ils m'ont demandé un ministère des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie, car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ pour atteindre les personnes qui ont un cœur selon Dieu. Ce message est destiné à ceux qui veulent apprendre à le connaître, grandir en lui et être prêts pour son avènement. Aujourd'hui, je partage un message sur l'évangile du royaume de Dieu. Nous lisons dans Matthieu chapitre 4, verset 23 jusqu'au verset 25. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 4, je lis le verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Verset 24. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Verset 25. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Le mot évangile dans Strong est le numéro 2098, du même mot qui veut dire un bon message, c'est-à-dire l'évangile. Jésus a commencé son ministère en enseignant et en prêchant l'évangile du royaume dans les synagogues juives. Il a été autorisé à le faire au début et les nouvelles se sont rapidement répandues à son sujet parmi les gens. Les miracles que Jésus a faits étaient aussi une indication que le royaume était proche. Le temps était compté pour ceux qui ne voulaient pas se repentir des œuvres mortes. Les gens ont reçu la grâce et la miséricorde parce qu'ils avaient très peu de grâce et de vérité venant des leaders religieux de l'époque. Paul a dit dans 1 Corinthiens 1, verset 22 jusqu'au verset 24, c'est 1 Corinthiens chapitre 1, je lis le verset 22. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Verset 23. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Verset 24. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Paul prêchait comment Jésus a été crucifié par les Juifs et comment il n'avait besoin que de la sagesse du Père pour vaincre le diable et la croix. La prédication de Paul était une offense pour les Juifs. La croix n'apparaît pas comme une bonne nouvelle pour ceux qui utilisent la connaissance du bien et du mal. En suivant Christ, tu obtiens la puissance de Dieu pour accomplir le travail qu'il t'a ordonné de faire sur cette terre. Tu te soumets à lui et il fait le reste. Il promet de faire le travail à travers toi et c'est lui qui reçoit la gloire. Tu es honoré de le laisser faire le travail à travers toi. Lorsque tu prends la seigneurie, le pouvoir est supprimé car il est la source. Nous lisons dans Jean chapitre 4 verset 27 au verset 35, c'est l'évangile de Jean. Je lis le verset 27, chapitre 4. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens. Verset 29. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Verset 30. Ils sortirent de la ville
et ils vinrent vers lui. Verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange !» Verset 32. Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Verset 33. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Verset 34. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Les leaders juifs avaient construit leur propre royaume avec une justice extérieure juste basée sur les traditions religieuses et la connaissance de la loi. Même avec une éducation naturelle, les Juifs comprenaient mais rejetaient les preuves dans les Écritures que Jésus est le Christ. Ils étaient trop orgueilleux pour se repentir et utiliser la grâce et la vérité comme tout le monde. D'après la réaction des leaders, il semblait que la récolte n'était pas prête. Alors que les disciples étaient partis chercher de la nourriture, Jésus a parlé à une femme samaritaine. Il ne lui a pas fallu longtemps pour arriver à la conclusion que Jésus est le Christ. Elle a reçu la grâce, mais a aussi été convaincue par ce qu'elle a entendu. Dans le royaume, tu n'obtiens pas la connaissance sans la vérité et la conviction. Nous lisons dans Luc chapitre 18, verset 18 jusqu'au verset 25. C'est l'évangile de Luc, chapitre 18, commençons par le verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Verset 19, Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Verset 20, « Tu connais les commandements? Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » Verset 21, « J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Verset 22. Jésus ayant entendu cela lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Verset 23. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Verset 24. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Verset 25. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Le jeune homme riche a été corrigé lorsqu'il a appelé Jésus bon. Une mauvaise compréhension du bien est présente en ceux qui obtiennent la connaissance de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Selon Jésus, personne n'est bon, sauf ceux qui écoutent Dieu et représentent fidèlement le Père en obéissant à l'Esprit. Les leaders religieux manquaient de droiture intérieure parce qu'ils avaient endurci leur cœur à l'Esprit Saint. Le jeune homme riche ne pouvait pas entrer dans le royaume de Dieu ni en profiter, car il prenait encore toutes les décisions pour sa vie, sa propre vie. Il n'avait jamais reçu d'ordre ni été corrigé par personne, parce qu'il était puissant et riche. Dans le royaume de Dieu, Jésus décide de tout et il est Seigneur car il a vaincu le péché. C'est la bonne nouvelle pour tous, riches ou pauvres, Paul a dit. Dans Éphésiens chapitre 4 verset 11 jusqu'au verset 16. C'est Éphésiens chapitre 4, je lis le verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ.
Verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Verset 15. Mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Verset 16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Les apôtres n'ont pas lancé une organisation politique, mais ont hérité eux-mêmes du royaume de Dieu par l'Esprit. Le royaume de Dieu sur terre est une œuvre de l'Esprit Saint et non pas dirigé par les riches et les célèbres. Ceux qui n'ont qu'une éducation naturelle ne peuvent pas t'aider spirituellement. Pour faire partie du corps de Christ, que tu vives dans une communauté ou non, tu dois être connecté à Christ. Si tu écoutes des théories du complot ou si tu es emporté par tout vent de doctrine, alors tu as un esprit mondain et tu te trompes toi-même. Tu es en fait plus intéressé par la politique que par la bonne nouvelle, basée sur la grâce et la vérité. Les soldats sur la ligne de front ont besoin de ressources et d'un soutien suffisant pour faire le travail. Lorsque tu ne fais pas ta part en obéissant au Saint-Esprit, ceux qui font la volonté de Dieu le remarquent et peuvent en souffrir. Chacun devrait fournir quelque chose en faisant ce qu'il a dit, en se connectant à la tête. Jacques a dit dans Jacques chapitre 1, verset 18. C'est Jacques chapitre 1, je lis le verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Dans le royaume de Dieu, Jésus est le premier-né de toute créature. L'appeler simplement Seigneur n'est pas suffisant. L'Église d'Éphèse n'a pas appliqué la doctrine des apôtres sur l'amour et est devenue politique à la place, essayant de servir deux maîtres. Jésus a dit dans Apocalypse 2, verset 1 au verset 5. C'est Apocalypse, chapitre 2, je lis le verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Verset 3. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te répandes. Dans l'un de ses prédications, Charles Finney a dit « Par tous les moyens, éloigne-toi de l'idée, tant en théorie qu'en pratique, qu'un serviteur doit promouvoir uniquement des réveils. De nombreuses personnes sont enclines à adopter une attitude passive à ce sujet et ont l'impression de n'avoir rien à faire. Ils ont employé un serviteur et l'ont payé pour qu'il les nourrisse d'instructions et de réconfort. Et maintenant, ils n'ont rien d'autre à faire que de s'asseoir et d'avaler la nourriture que ce dernier donne. Ils doivent payer son salaire et assister à ses prédications. Et ils pensent que c'est déjà beaucoup. Et de son côté, on attend de lui qu'il prêche une bonne doctrine, saine et confortable pour les soutenir et les mettre à l'aise et ainsi ils s'attendent à aller au paradis. Je te le dis, ils iront en enfer. Si c'est leur religion, ce n'est pas le chemin du paradis. Tu ne seras pas prêt pour son avènement simplement en fréquentant une bonne église. L'église d'Éphèse a appris
toutes ces doctrines lors des visites de l'apôtre Paul. De plus, Marie, le mère de Jésus, et Jean y ont vécu pendant un certain temps avant que Jean ne soit exilé sur l'île de Patmos. Ils ont échoué à faire de Jésus le Seigneur, à servir et à tout faire par amour ensemble. Paul a dit dans Galates 5, verset 13, Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour serviteurs les uns des autres. Si tu utilises ta liberté pour faire ce que tu veux, tu es toujours charnel. Tu es une nouvelle création en Christ qui ne doit pas être condamnée avec ce monde. Tu as été conçu par Dieu pour être sous Christ dans son gouvernement. Jésus règne depuis près de 2000 ans pour ceux qui veulent écouter par l'intermédiaire de l'Esprit et apprendre une nouvelle vie d'obéissance sans aucun égoïsme grâce à une relation personnelle avec Dieu. Paul a dit dans Éphésiens, chapitre 4, verset 21 jusqu'au verset 32. C'est le livre d'Éphésiens, chapitre 4, je commence par le verset 21. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Verset 22. Eu égard à votre vie passée et du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Verset 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Verset 24. Et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Verset 25. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Verset 27. Et ne donnez pas accès au diable. Verset 28. Que celui qui dérobé ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Après de tes propres erreurs, en travaillant avec d'autres personnes dans le royaume de Dieu. Dans chaque église, il y a ceux qui ont le ministère du papier et de verre pour t'aider à te repentir et à apprendre à changer d'attitude. Garde le diable à l'écart et cherche la justice dans toutes les relations. Tu as été placé dans le corps de Christ pour servir, pas pour être servi. Pose davantage de questions à Dieu sur ce qu'il veut que tu fasses, car sinon tu pourrais être tenté de croire ce que tu veux croire pour le bien de ta propre chair. Si tu ressens la tristesse divine de l'esprit, arrête-toi, car c'est une alarme qui indique que quelque chose ne va pas. Paul a dit dans Hébreux, chapitre 2, verset 1 au verset 4, c'est Hébreux, chapitre 2, je commence par le verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Verset 2. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, verset 3, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Verset 4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Dans la Bible vivante, Hébreux 2, verset 1 à 3 dit,
Nous devons donc écouter très attentivement les vérités que nous avons entendues ou nous risquons de nous en éloigner. Car puisque les messages des anges se sont toujours avérés vrais et que les gens ont toujours été punis pour leur avoir désobéi, qu'est-ce qui nous fait penser que nous pouvons nous échapper si nous sommes indifférents à ce grand salut annoncé par le Seigneur Jésus lui-même et transmis par ceux qui l'ont entendu parler? Ceux qui négligent leur salut au profit d'un gain terrestre ont également négligé le don de la vie éternelle, qui était inclus dans le paquet du salut. Ne perds pas ton âme pour un trésor terrestre ou un style de vie confortable. Jacques a dit dans Jacques chapitre 1, verset 19 jusqu'au verset 21. C'est le livre de Jacques, chapitre 1, je lis le verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Verset 20, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Verset 21, c'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Utilise un cahier pour t'aider à suivre les progrès que tu as faits dans ta repentance personnelle, et la parole de la vérité sera engrainée en toi. En travaillant soigneusement à ton salut et en t'éloignant de l'iniquité, tu grandiras spirituellement. Si tu continues à te mettre en colère et à t'aigrir pour des questions temporelles dans ce monde, tu n'apprends rien. Il y a maintenant de la grâce pour ceux qui veulent changer. Le Saint-Esprit te préparera à l'inattendu si tu écoutes. Il y a de la grâce pour que tu ne sortes pas immédiatement si tu ne commences pas à résister à la conviction. Si tu as tes propres idées basées sur la connaissance du bien et du mal, tu vas juger les autres et te mettre en colère. Si tu écoutes tes propres pensées et opinions, tu finiras aussi par te disputer. Paul a dit à Timothée dans 2 Timothée 2, verset 23 au verset 26. C'est 2 Timothée, chapitre 2, et je commence par le verset 23. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Verset 24. Oh, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Verset 25. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la reconnaissance de la vérité. Verset 26, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Une fois que tu es né de nouveau, ne compte pas sur le ministère de la délivrance qui n'apporte qu'un soulagement à court terme. Tu dois sauver ta propre âme et te repentant profondément, indépendamment de ce que font les autres. Jésus n'a pas retiré aux Romains un grand pouvoir et une grande autorité pour que les Juifs puissent faire ce qu'ils voulaient. Si le diable était le problème, il aurait été éliminé il y a longtemps. Jésus a dit aux chefs religieux dans Matthieu chapitre 21 verset 32. C'est Matthieu chapitre 21, je lis le verset 32. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Les dirigeants juifs faisaient partie du problème en utilisant leurs pensées pour essayer d'arriver à la vérité. La bonne nouvelle de l'Évangile est pour ceux qui veulent entrer dans le royaume maintenant. La venue du royaume sur terre était une mauvaise nouvelle pour le diable, car maintenant tout le monde peut se repentir et servir Dieu en se reniant et en prenant sa croix chaque jour. Nous lisons dans Jean, chapitre 1, verset 15 au verset 17. C'est l'évangile de Jean, chapitre 1. Je commence par le verset 15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Verset 16. « Et que nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce.
Verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Élisabeth était enceinte de 6 mois à l'époque de Jean le Baptiste, lorsque Jésus a été conçu en Marie par le Saint-Esprit. Jean a expliqué qu'il n'était pas le premier, car il agissait selon les instructions de Jésus avant de venir sur terre. Il n'était pas la lumière, au contraire, il indiquait celui qui était la lumière. Il n'était pas non plus populaire auprès des Juifs religieux, car il prêchait la repentance des œuvres mortes. Nous lisons dans Matthieu, chapitre 3, verset 1 au verset 12. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 3, je lis le verset 1. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée, verset 2. Il disait, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Verset 3. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe. Le prophète, lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Verset 4. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Verset 6. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. » Verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Verset 9. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Verset 10. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Verset 11. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Verset 12. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Jean prêchait la vérité sur le péché et la damnation éternelle et semblait avoir un message différent de celui de Jésus au début, lorsque ce dernier prêchait dans les synagogues. Jésus a apporté la grâce et la vérité pour que chacun ait ce dont il avait besoin pour s'attaquer à la racine du péché. Jésus avait la réponse, mais le message de Jean leur a fait comprendre qu'ils avaient besoin de ce que Jésus offrait. Même la loi qui est venue par l'intermédiaire de Moïse était conçue pour exposer les choses nécessitant une repentance et nous conduire à Christ. Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 29 et 30, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 5, je lis le verset 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la guienne. Verset 30. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la guienne. Les messages convaincants n'ont jamais été conçus pour tourmenter. La conviction est une alarme pour t'avertir du fait que tu es sur le chemin spacieux qui mène à la destruction et que tu as cru à un mensonge pour le bien de ta chair. L'avertissement s'arrêtera lorsque tu confesseras tes péchés et commenceras à te repentir pour le bien de ta propre âme. Salomon a dit dans Proverbes chapitre 10 verset 25. C'est Proverbes chapitre 10, je lis le verset 25. Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant, mais le juste a des fondements éternels. Dans la Bible amplifiée,
Édition classique, Proverbe 10, verset 25 dit « Quand la tempête passe, les méchants ne sont plus, mais les justes intransigeants ont un fondement éternel. » Les tempêtes de la vie peuvent faire apparaître davantage de mauvais fruits chez ceux qui ne font pas confiance à Dieu de tout leur cœur, afin qu'avant que le temps ne s'écoule, ils réalisent et se répandent. De plus grosses tempêtes emporteront ceux qui font des compromis sur la justice et qui n'ont pas une relation intime avec le Seigneur en s'appuyant personnellement sur le Saint-Esprit pour arriver à la vérité. Jésus offre la grâce et la vérité maintenant pour aider chacun à aller à la racine des problèmes et à se libérer du péché. Tu peux vaincre cette génération corrompue et méchante créée par la connaissance du bien et du mal que l'homme désire tant. Paul a dit dans Romains chapitre 14 verset 17. C'est Romains chapitre 14, je lis le verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Dans le royaume, tu peux avoir la joie de plaire à Dieu sur le chemin étroit et en écoutant et en obéissant à sa voix quotidiennement. Ce n'est pas une joie que le monde peut donner ou une joie que le monde peut enlever. Tu perdras la joie du Seigneur si tu t'empares de la Seigneurie. Le royaume de Dieu est là maintenant et offre ce qui suit à condition de se repentir des œuvres mortes. Numéro 1. Une vie juste sans compromis en toutes circonstances dirigée, contrôlée par l'Esprit. Numéro 2. Une sagesse divine supérieure basée sur la connaissance personnelle de Dieu et non la sagesse diabolique basée sur la convoitise et l'avidité qui existent en ce monde. Numéro 3. Le contentement avec la piété à tous les niveaux de la société pour que ceux qui sont dans les circonstances humbles apprennent aussi de grandes leçons spirituelles. Numéro 4, la paix qui dépasse l'entendement afin que tu ne sois jamais anxieux ou craintif car ce monde est en train de passer. Numéro 5, une joie que tout le monde peut partager et vivre ensemble car c'est Dieu qui en est la source et non le succès d'un seul homme. Numéro 6, pas de misère, de chagrin ni de regret de prendre de mauvaises décisions. Numéro 7, pas d'égoïsme. Si tu sèmes dans l'amour et récoltes l'amour. Cette offre parfaite peut sembler trop belle pour être vraie, mais elle est réelle chez ceux qui se sont repentis d'être le Seigneur de leur propre vie. Nous lisons dans Jean chapitre 1, verset 9 au verset 12. C'est l'évangile de Jean chapitre 1, je lis le verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Verset 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Ceux qui ont une confiance dans la chaîne ne laissent pas Jésus entrer et prendre le contrôle. Certains pourraient accueillir Jésus comme un leader politique, un pasteur ou un roi s'ils ont la possibilité de voter pour lui plus tard. Ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Maître savent qu'ils doivent entendre, faire confiance et obéir pour éviter de prendre chaque jour de mauvaises décisions ou de suivre un chemin qui semble juste. Nous lisons dans Jean chapitre 10, verset 24 au verset 28. C'est l'évangile de Jean, chapitre 10, je commence par le verset 24. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Verset 25. Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » Verset 26. « Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Verset 27. « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Verset 28.
Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Les Juifs religieux avaient le cou raide et préféraient leur approche systématique sans issue de l'apprentissage avec des traditions faites par l'homme et sans conviction. Jésus a également dirigé les Juifs vers le fruit des brebis qui le suivaient. Ceux qui entendent, apprennent à connaître Dieu et le suivent en utilisant le don de la vie éternelle ne périssent jamais et ne se retrouvent pas sur un chemin qui semble juste. Jean a dit dans 1 Jean 5, verset 5 au verset 8. Je lis 1 Jean, chapitre 5. Je commence par le verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Verset 7. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. Verset 8. L'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Dans la Bible amplifiée édition classique, 1 Jean, chapitre 5, verset 5 dit « Qui est vainqueur du monde, qui le conquiert, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, qui adhère à ce fait, lui fait confiance et s'y fie. » Dans la Bible vivante, 1 Jean 5, verset 5 dit « Mais qui pourrait combattre et gagner cette bataille si ce n'est en croyant que Jésus est vraiment le Fils de Dieu? » Tu peux dire que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu. Cependant, si tu ne vains pas le monde, tu ne crois pas. Tu crois peut-être dans ta tête que Jésus est le Fils de Dieu, mais pas dans ton cœur. Jacques a dit dans Jacques chapitre 2, verset 18 au verset 20. C'est le livre de Jacques, chapitre 2, commençons par le verset 18. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » Verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Les œuvres que tu fais chaque jour confirment ce que tu crois dans ton cœur. Ceux qui trouvent des Écritures pour s'approprier la seigneurie et le péché ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est venu offrir la grâce et la vérité à ceux qui sont prêts à le suivre. Jésus n'a pas eu besoin de prière spéciale, de bénédiction ou de son pouvoir divin. Il a vaincu en ne s'appuyant pas sur sa propre compréhension et en faisant tout par amour pour le Père, ce qu'il a démontré sur la croix. Nous lisons dans Proverbe 3, verset 5 au verset 8. C'est Proverbe chapitre 3. Je commence par le verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Verset 8. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os, Les Juifs religieux étaient à la recherche d'un Messie puissant et d'un leader politique derrière lequel ils pourraient se cacher et grâce à leur position promouvoir leurs propres activités religieuses. Ils ne voulaient pas entrer dans le royaume de Dieu par la repentance des œuvres mortes. Nous lisons dans Luc chapitre 19, verset 37 au verset 44. Luc 19, commençons par le verset 37. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Verset 38, il disait, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Verset 39, « Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. »
Verset 40, et il dit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Verset 41, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, verset 42, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Verset 43, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, de tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Verset 44, ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Les gens étaient ravis que Jésus arrive à Jérusalem, mais ils n'étaient pas prêts à le faire Seigneur. Les chefs religieux étaient pleins d'incrédulité et disaient à Jésus ce qu'il devait dire à ses propres disciples. L'Église d'aujourd'hui ne veut pas croire que son royaume est présent sur cette terre depuis environ 2000 ans par l'Esprit. Tout le monde doit y entrer bientôt car ce monde est en train de disparaître. Il ne va pas rétablir la paix sur terre pour que tout le monde puisse retourner vivre comme la période avant Corona, étant le Seigneur de sa propre vie. Si tu attends que Dieu règle la politique dans ton pays, tu perds ton temps. Dans la Bible, Message 1 Jean 5, versets 6 à 8 dit, Jésus, le Christ divin, il a vécu une naissance qui donne la vie et une mort qui tue. Non seulement une naissance depuis le ventre de sa mère, mais une naissance par le baptême de son ministère et une mort sacrificielle. Et pendant tout ce temps, l'Esprit confirme la vérité, la réalité de la présence de Dieu au baptême et à la crucifixion de Jésus, rendant ces occasions vivantes pour nous, un triple témoignage, l'Esprit, le baptême, la crucifixion, et les trois sont en parfait accord. Jésus-Christ s'est vidé et a pris une forme humaine. L'eau et le sang versés sur la croix et à sa naissance en sont la preuve. Ceux qui croient que Jésus est venu dans la chair savent qu'il a volontairement pris une forme humaine pour nous montrer le moyen de vaincre le péché. Il est venu dans la chair et n'avait aucun avantage sur nous. Dieu, par l'Esprit, la parole et le Père témoignera toujours que Jésus est venu dans la chair. Tu peux aussi utiliser ces trois témoins pour ta vie lorsque tu renonces à toi-même et que tu prends ta croix chaque jour en suivant le Christ Jésus. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 21, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, je lis le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Dieu n'a pas de normes pour son peuple, juif ou païen. La solution de Dieu pour ta vie est que tu te répandes de ta propre seigneurie et que tu fasses la volonté de Dieu. Ceux qui veulent l'aide de Dieu doivent arrêter de semer cette nature égoïste qui détruit des vies partout. Cela te laisse impuissant car tu dois rejeter cette vieille nature que tu as utilisée toute ta vie. Maintenant, tu ne peux plus faire ce que tu veux quand tu veux. Si tu te sens impuissant, le royaume de Dieu est là pour toi. Jésus est venu aider ceux qui voulaient vivre par la grâce au moyen de la foi en ceux que Dieu fournit et dirige. Nous lisons dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 1 au verset 8. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 5, je lis le verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Verset 2. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, verset 3, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Verset 4, heureux les affligés, car ils seront consolés. Verset 5, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Verset 6, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Verset 7, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le mot béni dans Strong est le numéro 3107. Une forme prolongée du poétique makar qui signifie suprêmement béni. Par extension, chanceux, bien loti, béni, heureux. Tu peux être béni dans toutes les situations auxquelles tu es confronté dans ce monde, car le royaume de Dieu est ici maintenant. Plus tu te rapproches de Jésus, plus tu seras béni. Ce monde passe et ne pourra bientôt plus offrir qu'un bonheur à court terme, avec de la nourriture et des boissons vers la fin. Nous lisons dans Luc chapitre 17, verset 20, jusqu'au verset 36. C'est l'évangile de Luc, chapitre 17, je commence par le verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Verset 21, on ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Verset 22, et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. Verset 23, on vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après. Verset 24, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en 100 jours. Verset 25, mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Verset 26, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Verset 27, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Verset 28, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Verset 29, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit tous périr. Verset 30, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Verset 31, en ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les perdre, pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Verset 32, souvenez-vous de la femme de Lot. Verset 33, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Verset 34, je vous le dis, en cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Verset 35, de 2 femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Verset 36, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Tu dois choisir entre une vie en le suivant ou en suivant le maître du monde, qui est le diable. Il est temps de décider de quel côté tu seras. Les serviteurs du diable essaient de maintenir l'économie mondiale en vie pour qu'ils puissent continuer à gagner de l'argent. Certains ne se repentiront peut-être jamais à temps car ils sont trop à l'aise pour servir le diable. Ils ont endurci leur cœur à la conviction et à la misère de leur propre vie. Nous lisons dans Marc chapitre 14, verset 3 au verset 9. C'est Marc, chapitre 14, je lis le verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu la vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Verset 4. Quelques-uns exprimaient entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? Verset 5. On aurait pu le vendre pour plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et
et il s'irritait contre cette femme. Verset 6, mais Jésus dit, laisse-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Verset 7, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Verset 8, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulcre. Verset 9, je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Lorsque Marie-Madeleine s'est repentie des œuvres mortes, elle a pris du nard coûteux et l'a répandu sur Jésus de manière extravagante. C'était sa seule source de revenus, son plan de retraite ou son revenu garanti pour les 5 prochaines années. Elle a fait le contraire du jeune dirigeant riche qui était malheureux de tout vendre et de suivre Jésus. Elle était heureuse de son choix et Marie-Madeleine a joué un rôle important dans l'Évangile. Elle a été témoin de la mort de Jésus sur la croix. On lit ça dans Matthieu 27, verset 55, 56, Jean, chapitre 19, verset 25. Elle a accompagné son corps jusqu'au tombeau, Matthieu 27, versets 60 et 61. Le dimanche matin, elle a été la première à se rendre au tombeau de Jésus et voyant qu'il était vide, elle est allée informer les disciples que quelqu'un avait emporté le corps de Jésus. C'est Jean, chapitre 20, versets 1 et 2. Un disciple est venu à constater que c'était vrai et est parti, mais Marie est restée et a été la première à voir le Seigneur ressuscité. C'est dans Jean chapitre 20, verset 15. Jésus l'a chargé d'annoncer aux disciples qu'il était ressuscité. C'est dans Jean chapitre 20, verset 17. En obéissant, elle et les autres femmes sont allées vers le disciple et ont annoncé que le Seigneur était ressuscité. C'est dans Jean 20, verset 18 et Matthieu chapitre 28, verset 7, Luc chapitre 24, verset 9. Son témoignage est rarement inclus dans l'Évangile parce que la bonne nouvelle du royaume est rarement prêchée aujourd'hui. Or, tout ce dont tu as besoin dans cette vie vient de la capacité à entendre, à faire confiance et à obéir. À partir de ce moment-là, elle a commencé à marcher avec le reste des disciples en dépendant de la nourriture quotidienne fournie par la prière. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 9 au verset 13. C'est l'évangile de Matthieu chapitre 6. Je commence par le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Verset 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et tu es heureux de tes choix? Si ce n'est pas le cas, il est encore temps de te repentir. Si tu t'empêtres à nouveau dans ce monde, tu ne t'es pas repenti des œuvres mortes. Prends un nouveau départ et débarrasse-toi des choses que tu sers dans ce monde. Si tu veux être vraiment heureux, tu devras arrêter de te fier à tout ce qui se trouve dans ce monde et à tout ce en quoi tu te confies pour suivre Jésus. Le vieux cantique intitulé Trust and Obey et confiance et obéis, écrit par John Smith en 1887, dit: Lorsque nous marchons avec le Seigneur à la lumière de sa parole, quelle gloire il répand sur notre chemin. Pendant que nous faisons sa bonne volonté, il demeure encore avec nous et avec tous ceux qui feront confiance et obéiront. Fais confiance et obéis, car il n'y a pas d'autre moyen d'être heureux en Jésus que de lui faire confiance et obéir. Ce n'est pas un fardeau que nous portons,
pas un chagrin que nous partageons, mais notre labeur, il le rend richement. Pas un chagrin ou une perte, pas un froncement de sourcils ou une croix, mais est béni si nous faisons confiance et obéissons. Fais confiance et obéis, car il n'y a pas d'autre moyen pour être heureux, mais de faire confiance et obéir. Mais nous ne pouvons jamais prouver les délices de son amour jusqu'à ce que nous déposions tout sur l'autel pour la faveur qu'il nous accorde, pour la joie qu'il accorde, sont pour ceux qui font confiance et obéissent. Fais confiance et obéis, car il n'y a pas d'autre moyen pour être heureux en Jésus, mais pour faire confiance et obéir. Puis, dans la douce communion, nous nous asirons à ses pieds et nous marcherons à ses côtés sur le chemin. Ce qu'il dit que nous ferons, là où il envoie, nous irons. Ne crains jamais, fais seulement confiance et obéis. Fais confiance et obéis, car il n'y a pas d'autre moyen pour être heureux en Jésus, mais pour faire confiance et obéir. Cet hymne, Trust and Obey, est répertorié sous le numéro 467 dans le hymne de United Methodist. John Smith est né en 1846 à Brooklyn, New York, et est mort en 1919 à Los Angeles, Californie. Il était un homme d'affaires qui s'est ensuite tourné vers la prédication pour une église presbytérienne. L'inspiration pour ce cantique a commencé en 1886 lorsque le compositeur de la musique Daniel Toner était le chef d'orchestre de l'un des célèbres réveils de Dwight L. Moody. Toner a offert le témoignage suivant, cité par le partenaire musical de Moody, Ira D. Sankey, dans sa biographie My Life and the Story of the Gospel Hymn. Il a écrit: Monsieur Moody dirigeait une série de réunions à Brockton, dans le Massachusetts, et j'ai eu le plaisir d'y chanter pour lui. Un soir, un jeune homme s'est levé lors d'une réunion de témoignage et a dit: « Je ne suis pas tout à fait sûr, mais je vais faire confiance et je vais obéir. » J'ai noté cette phrase et je l'ai envoyée avec une petite histoire au révérend J.H. Smith, un ministre presbytérien. Il a écrit le cantique et la mélodie est née. Si tu continues à entrer dans la chair pour obtenir ce que tu veux, alors tu crois les mensonges que tu veux croire. Ton cœur a besoin d'être purifié. Tu as un ordre du jour qui t'est propre, pas celui d'être le serviteur de tous. Dieu t'a choisi, et cela inclut d'aider les autres aussi. Alors mets-toi en forme. Tu es béni lorsque tu reçois un entraînement spirituel à travers des épreuves et beaucoup de pression, même lorsque les autres se plaignent. Paul a dit dans 1 Timothée 6, verset 1 au verset 9. 1 Timothée chapitre 6, commençons par le verset 1. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout bonheur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Verset 2. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Ensuite, ces choses et recommande-les. Verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. Verset 4. Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Verset 5.
les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement privé de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Verset 8. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Dans la première église, tu as utilisé les Juifs dispersés, vulnérables et sans défense pour diffuser le véritable évangile avec les bonnes priorités. Ils ne cherchaient pas à améliorer leurs conditions de vie dans les pays où Dieu les a envoyés. Ils n'avaient pas d'autre programme que d'accomplir la volonté de Dieu. Ils ne fuyaient pas les problèmes de leur passé, mais apprenaient, par la repentance, Paul a hérité de l'Évangile et voulait s'assurer qu'il continue à se répandre au même rythme qu'au début. Pour lui, la piété avec le contentement était la question principale. Il a dit à ceux qui n'étaient pas satisfaits de leur situation de ne pas chercher à améliorer leurs conditions de vie, mais de mettre le royaume en premier. Même les serviteurs devaient utiliser leur foi pour chercher des solutions divines et montrer à leur maître terrestre que l'argent ne les gouverne pas. Nous lisons dans Marc chapitre 14, verset 10. C'est l'évangile de Marc, chapitre 14, je lis le verset 10. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Judas Iscariote est sorti pour trahir Jésus juste après que Marie-Madeleine ait versé le flacon de parfum coûteux. Judas n'a rien vu de mal à servir 2 maîtres et a cessé de suivre Jésus. Il a été choisi par Jésus mais a perdu son âme pour 30 pièces d'argent. Le diable est un esprit de servitude qui te dit d'écouter ta propre chair. Il n'y a rien de bon dans la chair. Toute chair finira dans le feu de l'enfer. Nous avons été rachetés et avons la chance de servir un royaume pur où il n'y a ni péché ni corruption, en écoutant et en obéissant à l'Esprit. Paul a dit à Timothée, dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 11. C'est 1 Timothée, chapitre 6, je lis le verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Le mot fuir dans Strong est le numéro 5343. Apparemment, un verbe primaire qui veut dire s'enfuir au sens propre ou figuré, par implication fuir. Disparaître, s'échapper, fuir loin. Le mot suivre, après, dans Strong est le numéro 1377, une forme prolongée et causative d'un verbe primaire qui veut dire aussi fuir. Comparer la base avec d'autres mots qui veut dire poursuivre au sens propre ou figuré, par implication persécuter, en suivre, suivre après, donner un, persécuter, persécution, persévère. Timothée a dû fuir ce qui s'insinuait dans l'Église par le biais de ceux qui essayaient de servir 2 maîtres. Paul ne voulait pas que le mal prenne racine dans Timothée par l'amour de l'argent. Le mot poursuivre que Paul a utilisé est aussi le même mot qui décrivait son ancienne vie de persécution et de poursuite d'innocents disciples du Christ. Paul a fait volte-face et a commencé à poursuivre les bonnes choses avec la même ténacité et il attendait de Timothée qu'il fasse de même. Dans la Bible vivante, 1 Timothée 6, verset 11 dit « Ô Timothée, tu es l'homme de Dieu. Fais toutes ces choses mauvaises, fuis toutes ces choses mauvaises, et travaille plutôt à ce qui est juste et bon et apprenant à lui faire confiance et à aimer les autres et à être patient et doux. » Dans la Bible amplifiée, édition classique, 1 Timothée 6:11 dit « Quant à toi, homme de Dieu, fuis toutes ces choses, recherche et poursuis la justice, c'est-à-dire la position de droiture envers Dieu et la vraie bonté.
La piété qui est la crainte affectueuse de Dieu et le fait d'être semblable au Christ, la foi, l'amour, la constance, la patience et la douceur de cœur. On a dit à Timothée à courir après les points suivants. Numéro 1, justice, position de droiture envers Dieu par le foi en obéissant à l'Esprit. Deuxièmement, la piété qui est la crainte affectueuse de Dieu et le fait de ressembler à Christ. Numéro 3, la foi. Faire confiance à Dieu de tout ton cœur dans des situations compliquées. Numéro 4, l'amour. Exprimer l'amour en cherchant ses commandements spécifiques. Numéro 5, patience. Donner aux autres une chance de se repentir. Numéro 6, douceur. Ouverture à la correction et douceur de cœur. Ne t'inquiète pas lorsque les choses sont occupées, car cela t'empêchera d'entendre Dieu. Assure-toi d'avoir ces 6 éléments en abondance. Si ce n'est pas le cas, demande au Seigneur pourquoi. Il est possible que Paul ait vu ces 6 qualités chez les premiers convertis juifs qui ont apporté l'évangile aux païens, Paul a continué à parler à Timothée dans 1 Timothée 6, verset 12. 1 Timothée 6, je lis le verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Tu ne te bats pas contre le diable. Garde les yeux sur le Seigneur. N'ignore pas ta condition spirituelle. Ne te laisse pas tenter par ce que d'autres ont obtenu dans ce monde sans demander à Dieu parce qu'ils étaient mécontents à ce moment-là. Avec la grâce et la foi en ce que Dieu a promis, tu peux tout faire. Paul a dit dans Romains 8, verset 28 au verset 30. C'est le livre de Romains, chapitre 8, je lis le verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Pierre était un pécheur et il était justifié. Pendant que les disciples attendaient le Saint-Esprit, ils ont tous eu le temps de se confesser et de reconstituer les récits de ce qui s'est réellement passé. L'Esprit les a dirigés. Pierre a inclus toutes ces erreurs pour que les gens puissent en tirer des leçons dans les récits des évangiles écrits par Matthieu, Marc et Luc. Jésus parlait à ses disciples dans Jean chapitre 14, verset 22 au verset 26. C'est Jean chapitre 14, je lis le verset 22. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Verset 24. « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Verset 25. « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. » Verset 26. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Ceux qui suivent le Christ aujourd'hui entendent les paroles de Jésus qui leur sont rappelées par le Saint-Esprit et à partir des enseignements qu'ils ont lus dans la Bible. Cette promesse s'adresse à tous, pas seulement aux personnes instruites, mais il faut être doux et humble pour garder sa parole. Paul a dit dans 2 Timothée 3, verset 10 au verset 14. 2 Timothée chapitre 3, je lis le verset 10. « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. » Verset 11.
Mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Verset 13. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Verset 14. Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Tu devrais être soumis à quelqu'un comme Paul, qui vit sur le chemin étroit, traverse des épreuves et des difficultés et utilise fidèlement la grâce de Dieu et le don de la vie éternelle pour faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui fait simplement du ministère au nom de Jésus avec le don de l'Esprit. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 7, verset 15 au verset 19. C'est Matthieu, chapitre 7, je commence par le verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueillant des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ceux qui sont entrés dans le chemin étroit ont le bon fruit. Si tu utilises ta tête pour prendre des décisions, tu es toujours le seigneur de ta propre vie. Les dirigeants d'église qui utilisent leur cerveau pour le bien de leur chair et qui disent aux autres de faire de même sont des serviteurs du diable et devront se repentir ou périr. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 31 au verset 34, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6, je lis le verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il n'y a aucune protection contre le mal si tu ne restes pas en communion constante avec le Seigneur chaque jour. Le diable est le Dieu de ce monde qui donne aux gens ce qu'ils veulent. Le temps que tu passes à penser à demain te stressera. Demande simplement au Seigneur ce que tu dois faire maintenant et fais une liste si nécessaire. Tu auras un témoignage de sa façon de faire les choses. Nous lisons dans Ésaïe, chapitre 55, versets 8 et 9. C'est le livre d'Ésaïe, chapitre 55. Je lis le verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Dieu n'essaie pas de garder des secrets pour qui que ce soit. C'est juste que ses voix sont tellement plus élevées que celles de l'homme que l'esprit charnel ne peut pas faire face et doit d'abord être renouvelé. Jésus n'a jamais péché et a pu continuer à fonctionner en tant que parole manifestée dans la chair pendant tout le temps qu'il a passé sur la terre et ne s'appuyant pas sur sa propre compréhension. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 1 au verset 16. 1 Corinthiens chapitre 4, je lis le verset 1. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des ministères de Dieu. Verset 2. Tu restes. Ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Verset 3.
Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Verset 4. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Verset 5. C'est pourquoi ne juge de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Verset 7. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l'avais pas reçu? Verset 8. Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puis si vous régnez en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Verset 9. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Verset 10. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Verset 11. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants çà et là. Verset 12. Nous nous fatiguons, travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons. Verset 13. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayeux du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Verset 14. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Verset 15. Car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Verset 16. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Paul expliquait des mystères parce qu'il obtenait sa connaissance de l'arbre de vie en vivant sur le chemin étroit et en obéissant fidèlement aux directives de l'Esprit. Tu détermines comment Dieu traite avec toi depuis que tu es né de nouveau. Si tu n'aimes pas la façon dont il te traite, arrête de servir la chair et cherche le royaume. Il a prévu le don de la vie éternelle pour que tu sois fidèle. Si tu essaies de servir 2 maîtres, alors tu n'es pas fidèle. Dieu peut t'aider en retirant les choses dans lesquelles tu mets ta confiance pour le bien de ton propre salut. Paul poursuit. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 17 au verset 21. C'est 1 Corinthiens chapitre 4, je lis le verset 17. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Verset 18. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. Verset 19. Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Verset 21. Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour et dans un esprit de douceur? Les Corinthiens pensaient qu'ils étaient si spirituels à cause des dons de l'esprit opérant dans leur vie par la grâce à l'époque. Les dons de l'esprit ne sont pas le signe de la maturité, mais le fruit de l'esprit l'est. Il y avait aussi des signes que la grâce épuisait dans l'Église. Les Corinthiens étaient gonflés à bloc et jugeaient même Paul, mais il avait hérité de l'Évangile et écrivait des lettres
Il était prêt à venir en personne et apporter une correction à partir des choses qu'il avait apprises en suivant le Christ, mais il ne pouvait pas venir à ce moment-là, alors il a envoyé Timothée. Paul a dit dans 1 Corinthiens 1, verset 17 au verset 19. 1 Corinthiens chapitre 1, je lis le verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Verset 19. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Toute règle et autorité appartient à Dieu. Il se peut que Jésus n'ait pas l'air d'être aux commandes en ces derniers jours. Cependant, ceux qui pensent savoir quelque chose en se basant sur ce qu'ils peuvent voir et comprendre avec leur esprit sont à court de temps. Dieu veut que les gens comprennent et il nous a donné le Saint-Esprit pour le comprendre. Par son Fils qui est mort sur la croix, il nous a donné accès au royaume de Dieu, maintenant par l'Esprit pour tous ceux qui sont nés de nouveau, volontaires, doux et humbles. Pierre a dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 5 au verset 11. C'est 1 Pierre chapitre 5, verset 5. Commençons par le verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Verset 8. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Verset 11. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. L'homme a été conçu par Dieu pour gouverner par la grâce, mais pour cela, il doit rester humble. Dieu résiste aux orgueilleux. Ceux qui restent soumis obtiennent l'aide dont ils ont besoin dans le royaume de Dieu. Seul Dieu est bon. L'autorité de Dieu entre les mains de n'importe qui d'autre est dangereuse. Ceux qui le représentent reviennent sans cesse vers lui pour s'assurer qu'il le représente toujours. Le diable essaie de voler l'autorité pour pouvoir l'utiliser, pour tuer et détruire les autres. Il le fait en contrôlant ceux qui ont une certaine autorité et en leur faisant faire des choses pour le bien de leur propre chair. Dieu n'attribue pas toute l'autorité à quiconque pour qu'il fasse ce qu'il veut, mais seulement ce qui est nécessaire pour que l'homme puisse accomplir la tâche qui lui a été donnée par Dieu. Nous lisons dans Genèse chapitre 3, verset 1 au verset 6. C'est Genèse chapitre 3, je lis le verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea.
Ève a été tentée par les informations connues dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le diable a encouragé Ève à se fier aux connaissances qu'elle pouvait obtenir pour elle-même et à croire que Dieu est le problème. Depuis, l'homme croit au mensonge en se trompant lui-même et en pensant qu'il peut exister sans Dieu, en se basant sur de simples connaissances. Dieu a dit à Adam que le jour où il prendrait de la connaissance du bien et du mal, il mourrait. David a dit dans Psaume 39, verset 6, c'est le Psaume 39, verset 6, certainement l'homme se promène parmi ceux qui n'ont que l'apparence, certainement il s'agite en vain, il amasse des biens et il ne sait qui les recueillera. L'homme a été conçu pour servir le Dieu très haut, avec la sagesse de Dieu. Il devait être le reflet de Dieu dans toute sa gloire. La connaissance sans Dieu vient avant son temps et n'a pas été autorisée par lui. Dès que l'homme a cessé de faire confiance à Dieu, il s'est déconnecté de Dieu et est devenu un retranché incapable d'accomplir sa destinée. L'homme ne devait pas donner ses propres opinions ou idées. Christ a démontré la sagesse de Dieu dans son humanité lorsqu'il est venu sur cette terre la première fois et a accompli le plan du Père en mourant sur la croix. Il a toujours représenté le Père et non lui-même. Nous lisons dans Hébreux 1, verset 1 au verset 3. C'est Hébreux 1, chapitre 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par des prophètes. Verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Verset 3. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Si tu prends des décisions avec ta propre raison, alors tu agis indépendamment de Dieu, ce qui est diabolique. Dieu t'invite à faire partie de son royaume et à ne plus souffrir au nom de ton propre orgueil insensé. Il a pris sur lui tous les péchés du monde pour te donner accès à une relation avec Dieu. Paul a dit dans Hébreux 11, verset 6. C'est Hébreux, chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Le christianisme n'est pas une accumulation de connaissances, mais une relation avec un Dieu vivant. Il connaît la fin dès le début. Ceux qui viennent à Dieu doivent croire qu'il est Dieu et qu'il n'a pas été corrompu par le diable. Dieu transmet fidèlement sa volonté parfaite pour chacun de ses enfants. Le but de la vie pour l'homme est de glorifier Dieu. L'homme a été conçu à l'image de Dieu pour accomplir les œuvres qu'il a prédestinées pour nous avant le début des temps. Les Juifs ont rejeté cette invitation lorsqu'ils ont rejeté Jésus et cela a donné une opportunité aux païens. Paul a dit dans Colossiens chapitre 1, verset 12 au verset 19. C'est Colossiens chapitre 1, je lis le verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Verset 14. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Verset 15. Et il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Verset 17. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts,
afin d'être en tout le premier. Verset 19, car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Le plan de Dieu depuis le début était de donner plus de grâce pour ceux qui croient réellement et font confiance à Dieu de tout leur cœur puissent faire sa volonté parfaite. Ils ont été retirés du royaume du diable et sont placés sous la garde de Dieu. Si tu ne cherches pas la volonté parfaite de Dieu pour ta vie maintenant, comment feras-tu partie de son royaume à venir? Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 13 au verset 14, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7. Je commence par le verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Tu peux démontrer la volonté parfaite de Dieu sur le chemin étroit, car c'est le seul chemin qui mène à la vie. Les autres qui sont à l'aise pour faire ce qu'ils veulent quand ils le veulent périront. En faisant confiance à Dieu de tout ton cœur, tu peux facilement vivre sur le chemin étroit. Dieu fournit ses solutions aux problèmes de la vie et tu obtiens la sagesse de Dieu de cette façon. Jésus nous a montré le chemin en faisant confiance à Dieu de tout son cœur et attend de nous que nous suivons son exemple. Nous lisons dans Ésaïe 59, verset 1 au verset 3. Ésaïe, chapitre 59, je commence par le verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Verset 2, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Verset 3, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Il n'y a aucune excuse pour que quelqu'un n'entende pas la voix du Seigneur depuis que Jésus est mort sur la croix. Il peut y avoir des raisons, mais pas d'excuses. Tu peux prétendre être l'une de ces brebis, mais comment cela peut-il être possible si tu n'entends pas encore sa voix? Il n'y a que deux voix que tu peux potentiellement entendre. Tu peux penser qu'il est sûr d'utiliser ton propre intelligence, mais en fait, tu écoutes des idées que le diable veut utiliser pour te détruire. Tu as promis qu'il pouvait te sauver, mais certains ont préféré prendre les choses en main et s'éloigner du chemin étroit à cause de la convoitise de la chair. Nous lisons dans Ésaïe 53, verset 6. C'est le livre d'Ésaïe, chapitre 53. Je lis le verset 6. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Le péché et l'iniquité te sépareront de la présence de Dieu et des ressources du royaume de Dieu dont tu as besoin. La conviction est la priorité maintenant car cela affectera ta capacité à entendre et à connaître Dieu maintenant. Paul a dit dans Romains chapitre 8 verset 32 jusqu'au verset 39. C'est le livre de Romains chapitre 8, je commence par le verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Verset 36. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Verset 39. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.
Après avoir été séparé de Dieu par le péché, l'homme avait besoin d'être sauvé et Christ était prêt à mourir. Tu es peut-être un enfant de Dieu, mais tu n'as toujours pas fait l'expérience de l'amour de Dieu. C'est parce que tu utilises encore ta tête. Laisse Dieu te diriger dans les choses fondamentales en écoutant plutôt sa sagesse. L'Église ne croit pas à la vie qui consiste à ne pas réfléchir. En gardant ta pensée tranquille et en n'étant pas anxieux, Dieu peut te diriger sur ce que tu dois dire et faire. C'est une nouvelle façon de vivre et il faut un peu de patience pour l'apprendre au début, mais tu peux apprendre à vivre et à fonctionner de cette façon. Jacques a dit dans Jacques 1, verset 22, « Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même, pas de faux raisonnements. Si tu te mets en colère, tu ne marches pas avec le Seigneur. Tu dois ralentir et ne pas être prompt à parler. Il est difficile d'entendre lorsque tu parles tout le temps. Tu es né de nouveau, pas la parole de vérité. Si tu rejettes la vérité, alors tu ne peux plus demeurer en Christ. Jean a dit dans 1 Jean 2, verset 28 au verset 29. 1 Jean 2, verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Verset 29. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Personne n'est parfait, mais Dieu regarde ton cœur et te donne l'occasion de prendre la bonne décision chaque jour. Tu reçois l'esprit de vérité pour qu'il n'y ait de confusion. Tu ne peux atteindre le but de ta vie qu'en demeurant en Christ. Jean a dit dans 1 Jean 5, verset 10 au verset 14. C'est 1 Jean chapitre 5, verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas à Dieu le fait menteur puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Verset 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement, chapitre 2, ayant le titre Revenir dans le jardin, page 49, Joseph Hitchcock dit: si tu crois que tu ne pourras jamais vivre ou grandir dans l'esprit, cela se passera pour toi exactement de cette façon. Je choisis de croire ce que Dieu dit sans me fixer des limites ou d'attentes, et tu as reçu la mesure de la foi pour croire la même chose. Jésus est tout ce dont nous avons besoin pour cette vie. Si tu demeures en Christ, tu seras sauvé quand tu mourras ou quand il apparaîtra. Si tu vis dans la chair, tu n'entendras pas Dieu et tes prières ne seront pas entendues. Tu peux crier à Dieu quand tu as des problèmes, t'humilier, mais cela ne veut pas dire que tu connais vraiment Dieu. L'éternité commence maintenant. Jésus a dit dans Jean 17, versets 2 et 3. C'est l'évangile de Jean. Chapitre 17, je lis le verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle est le privilège de connaître Dieu personnellement et de le côtoyer. Utilise ce don maintenant pour apprendre à connaître et à comprendre Dieu en lui posant plus de questions et en recherchant sa volonté parfaite. C'est la meilleure façon de comprendre les voies de Dieu. Rends-toi humble et confesse tout égoïsme et péché ouvert dans ta vie. Apprends à faire ce qu'il veut maintenant pour que lorsque le temps sera écoulé sur cette terre, tu sois prêt pour l'éternité.
Si tu veux entendre, apprendre à connaître et suivre Jésus, je te conseille ce livre « Mes brebis entendent ma voix » de Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ et te trouver sur le chemin étroit, semé dans l'esprit tous les jours, expérimenter le plein salut et la liberté grâce à une repentance régulière, alors je te recommande le livre « Réveillez-vous ». Le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Si tu veux grandir spirituellement, ne pas avoir l'esprit du monde et pas venir à maturité, je te conseille le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement, par Joseph Hitchcock. N'accepte pas une version contrefaite du christianisme qui est basée sur les œuvres religieuses pour ne pas avoir à te renier quotidiennement et à faire confiance à Dieu. Si tu sais que tu as résisté à la vérité et que tu veux savoir pourquoi, je peux te recommander le livre La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Aujourd'hui, j'ai partagé la bonne nouvelle. Actuellement, nous avons l'opportunité d'atteindre Paul, de vivre dans cet indescriptible royaume sans corruption, sans péché et dépourvu de honte. Tout cela est disponible à tous ceux qui croient. Tout ce que tu as à faire est de reconnaître qu'il n'y a rien de bon en toi. La chair, cette nature charnelle ne peut pas t'aider. Mais si tu veux incliner ton oreille et écouter sa voix, c'est ça la bonne nouvelle, que Dieu est fidèle et il n'y a pas de corruption en lui, qui pourvoira tout ce dont tu as besoin par ce système de communication. Il est parfait dans sa fidélité pour te transmettre sa volonté parfaite pour ta vie. À partir de maintenant, il ne va pas prendre un jour de congé, il va faire en sorte que tes journées soient parfaites. Il pourvoira tout ce dont tu as besoin dans ce qu'il dirige dans ta vie. La grâce, la force et la puissance. Le royaume de Dieu est ici maintenant et c'est une bonne nouvelle pour chacun. Laisse-moi prier pour toi. Père, je prie pour ceux qui ont entendu ce message, ceux qui luttent, ils ont entendu ta parole, les Écritures. Je prie pour eux qu'ils croient et maintenant. Ce message est pour eux qu'ils marchent sur tes pas et mettent leur confiance en toi, même s'ils passent par la vallée de la mort et ne pas avoir peur du mal dans le nom de Jésus. Dieu vous bénisse et merci d'avoir écouté. Tu trouveras un résumé des Écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit par un lien vers un site web. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. Nous aimerons entendre de tes nouvelles. Dieu te bénisse et merci d'avoir écouté.